Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, remplie d'amour, remplie de joie, remplie de bonheur, remplie de tout ce que vous voulez. Vous êtes prêts pour un nouveau cours de pilates? Allez, suivez-moi. Vous allez d'abord vous placer au bord de votre tapis en laissant la plus grande partie de votre tapis devant vous. Vous y êtes. Vous avez les deux pieds qui sont sous vos hanches, sous vos crêtes iliaques. Pour vérifier si vous êtes bien placé, rappelez-vous notre petite astuce. Vous placez votre pied devant et vous avez le talon en contact avec vos orteils. On revient sans rien bouger et c'est bon. Juste les deux pieds sous les crêtes iliaques. Puis bougez un petit peu au niveau de vos articulations. Au niveau des genoux, très souple. On va essayer de garder des genoux déverrouillés, donc légèrement pliés. Puis vous allez vous amuser juste avec une petite action mécanique à basculer votre bassin. Donc dans un sens, mon dos se creuse, dans l'autre sens, hop, mon dos s'aplatit, va même chercher à s'arrondir. Donc juste mécaniquement, vous pouvez même vous aider de vos mains en les plaçant sur les petits os, donc les petites crêtes iliaques ici pour bouger votre bassin. Et après, vous allez essayer de le faire uniquement avec votre plancher pelvien. Donc toujours les genoux souples. Je vais chercher à engager mon plancher pelvien, donc je me retiens à la lacette, je me retiens de faire pipi, j'inspire. Et en soufflant, hop, je vais juste contracter ce plancher pelvien et je relâche. Je contracte. Je relâche, je contracte, je relâche. Ça bascule tout seul. Je contracte, je relâche. On va se faire ensuite juste un tout petit engagement. Hop, pas de contraction. On reste ici. Maintenant, dans cette position, imaginez que le sommet de votre crâne va aller chercher le ciel, va aller chercher le plafond, pendant que vos épaules glissent vers vos fessiers. Parfait. On reste ici. Au niveau de la respiration, on la place. On va devoir inspirer par la poitrine. Donc, j'inspire en ouvrant la cage thoracique, sans gonfler le ventre. Et en soufflant, j'avale mon nombril un tout petit peu plus vers mes lombaires, mais sans chercher à basculer dans un sens ou dans l'autre. J'ai verrouillé au niveau du plancher pelvien, je reste. Donc j'inspire et je souffle. L'inspiration va se faire par le nez. L'expiration va se faire par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et expire. Puis on inspire, on ouvre la cage thoracique. Et en soufflant depuis votre plancher pelvien, vous rentrez le ventre en laissant votre tête partir vers l'avant. Laissez votre dos s'arrondir. Vous relâchez complètement, totalement vos bras, vos épaules, la tête, la nuque. Vous inspirez. Et en soufflant, vous déroulez vertèbre après vertèbre. En rentrant le ventre toujours depuis votre plancher pelvien. Vous replacez vos épaules. On inspire. Et souffle. C'est reparti. On enroule la tête, les épaules, le ventre qui se rentre. Les bras se relâchent complètement. On inspire ici et souffle, déroule vertèbre après vertèbre, toujours en aspirant le plancher pelvien, toujours en l'avalant. Les épaules se replacent, inspire, encore 2 fois comme ça, et expire. Vous avez la possibilité, si vous êtes plus à l'aise, de plier légèrement vos genoux, que ce soit lors de la descente, lors de l'enroulé ou lors du déroulé. Une dernière fois comme ça, on inspire, et expire, enroule. Et déroule, toujours en soufflant. Parfait. Puis on inspire. Bien, on inspire. Vous repartez sur un enroulé. Cette fois-ci, vous allez rester en bas. Expire. Bien. Ici, vous allez pouvoir maintenant inspirer, plier vos genoux et venez vous placer en position à 4 pattes. Dans cette position à 4 pattes, vous avez vos deux mains qui sont sous vos épaules, vos genoux qui sont sous vos hanches. Donc les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. Et vous allez laissez votre dos complètement se relâcher, entièrement. Donc vous avez plutôt un dos qui se creuse. Ne cherchez pas à accentuer ce creux, d'accord? Laissez juste ce dos se creuser. Et là, toujours avec votre plancher pelvien, depuis votre plancher pelvien, vous allez, hop, en soufflant, ramener le pubis vers le nombril et éloigner vos deux omoplates l'une de l'autre en ramenant le menton vers la poitrine. On inspire, on laisse le dos se relâcher. Et expire, avale le nombril depuis ton plancher pelvien. Encore inspire. On travaille ici sur la mobilité de la colonne vertébrale et souffle. Depuis le plancher pelvien, j'avale le nombril et je ramène le pubis vers mon nombril. Inspire. Dernière fois comme ça et souffle, avale. Et inspire, reviens. Parfait. Maintenant, vous allez rester sur un dos plat. Donc,
Plus de dos creux, je vais ramener mon pubis vers mon nombril. J'ai un petit peu la sensation d'avoir un dos qui est arrondi, mais en fait, mon dos est plat. Donc, conservez cette sensation de dos arrondi et bougez un petit peu vos mains dans tous les sens en essayant de ne pas du tout bouger au niveau du centre du corps. On va réveiller un petit peu les poignets. Je vais faire un petit travail en position à 4 pattes en restant en appui sur les poignets. Vous l'avez? C'est bon dans tous les sens? Hop, et je replace ensuite mes doigts orientés vers l'avant et je reste. Je glisse les épaules vers l'arrière, j'allonge toujours ma colonne vertébrale. J'imagine que la tête cette fois-ci va aller chercher le poteau, le mur devant moi, pendant que les fessiers veulent aller chercher vers l'arrière. Plancher pelvien engagé, j'inspire. Et en soufflant, vous allez allonger votre bras droit loin devant. Inspire, reviens. Et souffle, idem avec le bras gauche. Inspire. Et souffle, aval, le nombril. Inspire. Essaie de conserver l'épaule vers l'arrière pendant que le bras va chercher loin devant. Encore une fois de chaque côté. Ne relâche pas le centre du corps. Dernière à gauche, expire. Inspire, reviens. Et même travail avec les jambes. En soufflant, vous poussez le mur derrière vous sans laisser le dos se creuser. Inspire. Et souffle. Avale le nombril. Inspire. Et souffle, pousse, 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 en gardant toujours ce pubis ramené davantage vers le nombril. On reste sur un dos plat, pas de dos creux. Dernière fois de chaque côté, souffle, avale, 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 avale. Inspire. Souffle, avale, 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 avale. Inspire. Et relâchez ensuite. Allongez vos deux bras loin devant. Relâchez un petit peu au niveau du dos. Relâchez maintenant au niveau des épaules en relâchant vos bras de chaque côté de vos jambes. Parfait. On se remet en place. Donc, depuis cette position, vous allongez vos bras et sans rien bouger, vous venez directement en position à 4 pattes. Donc, les mains toujours sous les épaules, les genoux toujours sous les hanches. On glisse les épaules vers l'arrière, la tête vers l'avant, les fesses vers l'arrière, le pubis ramené légèrement vers le nombril. On est stable et solide au niveau du centre du corps. On va pouvoir inspirer. Et cette fois-ci, le swing à 4 pattes, on va pouvoir allonger bras droit, jambe gauche en rentrant ventre. Inspire, reviens. Rien ne bouge, hormis le bras gauche et la jambe droite. Inspire. Souffle le nombril depuis le plancher pelvien. Inspire. Et souffle, cherche de l'allongement ici, en gardant complètement l'épaule loin, loin, loin derrière. Ne cherche pas à ramener ton épaule vers ton oreille. Et attention, essaie de toujours revenir avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos ne se creuse pas. On a travaillé la mobilité tout à l'heure avec un dos creux et un dos rond. Maintenant, on reste sur un dos en neutre, un dos plat. Donc, ne cherchez pas à trop monter votre jambe ni votre bras pour ne pas perdre l'engagement du plancher pelvien. Dernière fois à droite. Ça va. Dernière fois à gauche. Inspire. Et souffle, relâche à nouveau. Allongez vos bras, relâchez le tout. Et de nouveau, ramenez vos bras le long de vos jambes. Libérez un petit peu au niveau des épaules. Parfait. On se replace. Main devant. Position à 4 pattes, toujours. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Stable, solide. On ramène le pubis légèrement vers le nombril pour avoir toujours cette sensation de dos rond, mais un dos qui est plat, complètement plat. Je ne laisse pas se creuser. On va pouvoir maintenant inspirer. Et en soufflant, vous allongez de nouveau le bras droit et la jambe gauche. Et on va juste inspirer, faire descendre le bras droit, la jambe gauche vers le sol. Et souffle et remonter. Inspire, descend. Et souffle, remonte, rentre le ventre. Encore 2 fois, inspire. Et souffle, avale le nombril. Travaille en chaîne croisée ici, inspire. Et souffle, avale, 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 avale. Et inspire, replace, main droite, genou gauche au sol. Et souffle, bras gauche, jambe droite. Inspire. Et souffle, avale le nombril. Ne t'écroule pas sur ton bras droit, repousse le sol avec ce bras droit. Inspire. Encore 2 fois. Et souffle, avale, avale, avale. Dernière fois, inspire. Et souffle. Inspire, reviens. On le refait encore une fois de chaque côté. Souffle, allonge. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Encore 3. Inspire. Ne perds pas l'engagement du centre du corps. D'accord? Reste stable et solide ici. Ne cherche pas à creuser ton dos. Dernière fois. Inspire. Tout revient en même temps. Tout part en même temps. Tout descend en même temps.
Inspire. Ne perds pas l'engagement du plancher pelvien, le dos ne se creuse pas. Encore 2 fois, inspire. Souffle. Hop, encore. Et ramène. Et reviens tout doucement. T'asseoir sur tes talons, de nouveau les bras loin devant. Et relâcher ensuite. Bien. On a réveillé les épaules. On va pouvoir réveiller un peu plus le bas du corps. Vous venez directement vous placer à plat ventre. Hop, ici. On va placer les 2 mains l'une sur l'autre avec le front placé sur le dos de la main du dessus. C'est bon. Au niveau des jambes, vous allez les espacer un petit peu et être sur la même largeur que votre tapis. Parfait. Dans cette position, les épaules sont loin derrière. Vous allez ramener le pubis un tout petit peu plus vers le sol. D'accord? De telle manière déjà avoir une petite action au niveau du centre du corps, avoir votre nombril qui cherche déjà à se décoller de votre tapis. On va juste pour commencer faire 3 respirations pilates. Donc très simplement, vous allez devoir inspirer par le nez en ouvrant la cage thoracique. Donc sentez votre poitrine, vos pectoraux qui s'étalent dans le tapis, mais pas le ventre. Et en soufflant, vous imaginez que votre nombril va chercher vers le plafond. Le nombril se décolle du tapis. Inspire, poitrine, sans gonfler le ventre. Et souffle, avale, 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 avale le nombril. Sans mettre de tension dans le bas du corps. Dernière fois, inspire. Et souffle, sans ramener les épaules non plus au niveau des oreilles. Puis on inspire. On garde exactement le même travail au niveau du centre du corps. Et en soufflant, on imagine que nos jambes s'allongent, s'allongent, s'allongent pour aller chercher le mur derrière. Inspire, redescend. Et expire, avale, 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 avale le nombril. Inspire. C'est l'allongement qui crée la hauteur. D'accord? Et là, on voit qu'il se passe des choses au niveau des fessiers, au niveau de l'arrière des cuisses également, le bas du dos qui se renforce aussi. Et hop, le nombril qui est complètement rentré vers les lombaires. Les épaules restent loin derrière. Inspire. Encore 2 fois. Et souffle, rentre, 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 rentre le ventre. Inspire. Et souffle, avale, 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 avale le nombril. Et inspire. Et relâchez. Relâchez complètement. Bien. On va aller chercher un tout petit peu plus loin dans l'arrière des cuisses. De cette position, jambes écartées, vous allez maintenant plier vos genoux. Vous pouvez espacer un tout petit peu plus vos genoux. D'accord? Mais ne vous retrouvez pas en grenouille. Hop. Vous restez avec les genoux sur votre tapis. Vous allez serrer vos pieds. Vous avez la possibilité soit d'avoir vraiment pieds joints, soit uniquement les talons, soit les orteils. Peu importe, mais ce qui m'intéresse, c'est que je veux au moins un point de contact avec les pieds. Vous changez le positionnement de vos mains. Hop, la main du dessus passe en dessous. Et là, toujours en ramenant le pubis vers le sol, en faisant glisser les épaules vers l'arrière, je vais pouvoir inspirer. Et en soufflant, en rentrant le ventre, je vais chercher maintenant à pousser le plafond avec mes 2 pieds. Inspire, descend. Et souffle, rentre, 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 rentre le ventre. Inspire. Et souffle, avale le nombril. Hop. Inspire. Alors attention de ne pas aller chercher directement avec le dos, d'accord? Ne cherchez pas à creuser votre dos. Imaginez que ce sont vraiment vos pieds qui veulent monter. Et souffle, avale. Inspire. Beaucoup plus d'engagement ici au niveau des fessiers, l'arrière des cuisses, du dos. Sans mettre de tension dans vos épaules. Ne ramenez pas vos épaules vers vos oreilles. J'avale le nombril, je rentre le ventre. Encore 2 fois comme ça. Souffle. Inspire. Souffle. Avale, 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 avale. Inspire. Et relâchez complètement. Allez, petite pause. Vous ramenez les mains près de la poitrine. Vous repoussez le sol. Et vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Relâchez maintenant au niveau du dos, au niveau des fessiers. On relâche le tout. Bien. Vous replacez avec les mains au sol. Et cette fois-ci, on va prendre la position du sphinx. Donc, vos coudes sont sous vos épaules. Largeur de vos épaules. Donc, si vous voulez, vous pouvez attraper ici vos bras. Hop, vérifiez la bonne distance. Ne soyez pas trop écartés. Donc, vraiment coudes sous les épaules. On fait glisser les épaules vers l'arrière. On allonge la colonne vertébrale. Et on se retrouve comme le sphinx.
Au niveau du dos, ça fait un petit peu un toboggan. Donc on va essayer de chercher par contre dans notre position de départ, là on est plutôt dans une position de relâchement, pour une position de départ à déjà engager le centre du corps. Donc il va falloir que je bascule un tout petit peu plus le pubis vers le sol et surtout que je cherche à avaler déjà mon nombril vers mes lombaires. Sans ramener mes épaules vers mes oreilles, je fais glisser, 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 glisser. Et là, je vais imaginer, comme on a fait tout à l'heure en position à plat ventre, que mon nombril tout en soufflant m'entraîne vers le plafond. J'inspire, je relâche. Par contre, je ne reviens pas dans ma position de relâchement, je suis dans ma position de départ et je souffle, j'avale, 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 j'avale le nombril. Inspire, position de départ et souffle, avale, 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 avale. Inspire, garde tes épaules toujours loin des oreilles. Inspire, ça part du plancher pelvien qui va chercher vers le nombril et le nombril vers les lombaires, vers le plafond. Encore 2 comme ça. Et on se retrouve vraiment avec les cuisses décollées du sol. Et souffle, 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 souffle. Inspire. Et position de relâchement. Et relâchement total, relâchement complet. Bien. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de comprendre que pour pouvoir décoller, il va falloir que j'engage davantage au niveau du transverse, au niveau du centre du corps. Et c'est vraiment mon nombril qui me permet d'aller chercher plus loin. Ça va vous aider pour la suite, parce que la suite, ce sont des pompes. Alors, hop, ici, on revient sur la position à 4 pattes. On va commencer assez facile avec des pompes en position à 4 pattes. Donc, vous allez placer vos 2 mains de chaque côté de votre tapis. Ça le fait, hop. Vous allez ramener le pubis vers le nombril, comme on a fait tout à l'heure. Éloignez les épaules de vos oreilles. Et vous allez juste inspirer ici, en pliant vos coudes, les coudes qui partent vers l'extérieur. Et en soufflant, vous avalez votre nombril. Hop, pour remonter. J'inspire. Donc, comprendre ici que pour remonter, c'est le centre du corps. Et mes bras ne font juste que pousser. C'est plus facile comme ça. Encore 2 fois, on inspire. Et souffle, avale, 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 avale le nombril. Dernière fois, inspire. Et souffle, avale le nombril. Et relâche. Facile celle-ci. Vous voulez aller chercher un tout petit peu plus loin. Alors, si vous voulez aller chercher plus loin, on va se retrouver dans notre position à 4 pattes. Cette fois-ci, je vais allonger les mains un peu plus loin devant et je vais ramener mon pubis vers mon nombril pour me retrouver, hop, comme tout à l'heure, sur une demi-planche. Sauf que tout à l'heure, j'étais en appui sur mes avant-bras. Donc maintenant, on appuie sur les mains. Rappel, je ne laisse pas mon dos se creuser. On a bien consolidé le dos en prenant conscience qu'il fallait ramener le pubis vers le nombril quand on a fait le pointeur, le swimming à 4 pattes. Donc maintenant, on reste dans cette position et on va pouvoir inspirer, descendre. Et en soufflant, rappelle-toi, c'est le nombril qui te fait remonter. On y retourne, on inspire et souffle, avale, 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 avale le nombril. Inspire et souffle, rentre le ventre. Encore, on inspire, ne laisse pas le dos se creuser et souffle, rentre le ventre. Dernière fois, on inspire et souffle, rentre le ventre. Et relâche. Ça va les bras, le dos, le centre du corps. Allez, ici, ramène les mains près des genoux, déroule tout doucement ton dos. Et tu vas juste relâcher un petit peu au niveau des poignets. Et placer ensuite le dos de tes mains, hop, dans le sol pour étirer. Alors, je suis sûre que ces pompes vous ont plu et que vous avez envie d'en refaire. Donc, on y retourne. Allez, on se concentre vraiment sur ce centre du corps. Donc, on se replace, main loin devant. On ramène maintenant le pubis vers le nombril. On glisse les omoplates vers l'arrière. On y va? Allez, on inspire. Et en soufflant, c'est le nombril qui me fait remonter. Inspire. Et en soufflant, c'est le nombril qui me fait remonter. Inspire. Et avale, 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 avale le nombril. Encore 2, inspire. Rentre le ventre. Inspire, toujours le pubis vers le nombril. Et souffle. Ouais. Et relâche. Relâche à nouveau. Objectif, se construire un corps fort pour cette nouvelle année. On ramène les mains près des genoux. De nouveau, vous relâchez. Donc des bras solides. Des épaules en béton. On place le dos des mains en contact avec le sol. Un dos à toute épreuve qui peut faire face à tout. Et un centre du corps en acier. Ça vous tente pour cette nouvelle année? Allez, on relâche.
Bien. Venez maintenant en position assise. Venez vous asseoir sur vos fessiers. Une belle position assise. Vous sentez dans cette position? Vous êtes assis sur vos petits ischions, les petits os sous les fessiers. Donc vous y restez. On va commencer juste par détendre un petit peu au niveau du dos. Vous allez attraper vos tibias, vos genoux, vous inspirez ici, vous grandissez. Et en soufflant, vous basculez sur votre bassin et vous laissez vos omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Vous laissez votre ventre se rentrer. Hop, ici, on inspire et souffle, revient. Donc dans un premier temps, je vais mettre juste de mes bras. Je souffle, je bascule. Voilà, inspire et souffle, revient. Donc je tire ici sur mes bras pour m'aider à revenir. Encore 2 fois comme ça. Juste un petit travail de mobilité. À nouveau. Et je reviens. Prendre conscience de ce qui se passe dans le dos, dans les bras, dans le centre du corps. Pas sûr qu'il se passe grand chose dans le centre du corps. Donc on va aller chercher un tout petit peu plus loin. On inspire. Souffle, bascule. Hop. Et cette fois-ci, à l'inspiration, tu vas sortir la poitrine. En restant toujours... on a basculé, pardon. On n'est plus sur les ischions, ici, on est vraiment sur le sacrum. Donc on va par contre ramener le menton un peu plus vers la poitrine, avaler le nombril, plancher pavillon engagé, on inspire. 1, 2, 3 et souffle. On enlève les mains. Le dos n'est pas ici, n'est pas en position arrondie. La poitrine, hop, va chercher vers le menton. Le menton est long, la nuque est longue, les épaules sont loin des oreilles. Plancher pavillon engagé, on avale, on avale, on avale, on avale le nombril, on rentre le ventre. Hop, puis inspire et souffle, reviens. Là, je reviens sur mes ischions. J'inspire ici et souffle, bascule sur ton sacrum. Garde la poitrine haute, le ventre rentré, inspire et souffle, avale, 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 avale le nombril. Inspire ici, expire, bascule de nouveau, garde les épaules loin derrière, inspire et souffle, rentre le ventre. Une dernière fois comme ça, inspire et souffle, bascule. Hop, épaules loin derrière, inspire. Et souffle, avale le nombril pour revenir sur tes ischions. Et relâchez. Vous allongez vos jambes, vous placez vos mains derrière. Vous allez lever la poitrine et relâcher la tête. Parfait. Et reviens tout doucement. Regardez, j'ai entendu. Allez, de cette position, j'ai entendu. On va ramener les orteils vers soi. Hop, et allonger les bras. On s'imagine caler le long d'un mur. D'accord? Pour l'étirement de la colonne vertébrale, pour le petit spine stretch. Caler le long d'un mur, je vais devoir inspirer. Mes épaules restent vers le sol, vers les fessiers. Et en soufflant, j'enroule ma tête comme on a fait au tout début. J'enroule mon dos. Mais par contre, je vais conserver le bas de mon dos en contact avec mon mur imaginaire ici. Je vais devoir inspirer. Et en soufflant, je déroule vertèbre après vertèbre. Je replace mon dos contre mon mur. J'inspire. Et souffle, enroule. Colonne cervicale, colonne thoracique, les différentes vertèbres. On inspire. Et souffle, avale le nombril. Inspire. Donc attention ici à ne pas basculer votre bassin. Ne cherchez pas dans cette position à aller loin devant, à basculer. Vous gardez, hop, vertèbre lombaire en contact et vous cherchez à élargir, à arrondir encore plus entre chacune de vos vertèbres. Encore 2 fois comme ça, on inspire. Et souffle, enroule la tête, les épaules, le dos. Inspire, ne remonte pas les épaules vers les oreilles. Et souffle, garde les épaules loin derrière. Inspire, dernière fois comme ça, souffle, enroule, rentre le ventre. On inspire. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Bien. Et relâche. Hop, placez les plantes de pied l'une contre l'autre et relâchez votre buste vers l'avant. Bien. Alors on a vu dans cette position assise un travail où on était vraiment sur un dos plat, un dos fort. Et là on vient de voir un travail plutôt en mobilité au niveau du dos. On va rester sur un travail en dos plat et travailler de nouveau notre chaîne postérieure et faire appel à nos bras à nouveau. Vous allez maintenant placer les mains vers l'arrière avec les doigts plutôt orientés vers vos fessiers. Cette fois-ci, les pointes de pied s'allongent. Donc quand vous êtes ici, vous avez la possibilité, si vous avez des problèmes au niveau des poignets, de placer vos doigts légèrement vers l'extérieur. D'accord, vous choisissez votre position.
Donc, pointe de pied qui s'allonge, poitrine haute. Je soulève la poitrine, je fais glisser les épaules vers le sol. Je vais devoir maintenant inspirer. Et en soufflant, rentrant le ventre, tout doucement, je décolle mon bassin. J'inspire pour redescendre. Et je souffle, je reviens. Donc ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de monter à partir du bassin, à partir du nombril. Si vous arrêtez là, vous arrêtez là. Si vous pouvez aller chercher un petit peu plus haut, vous allez chercher un peu plus haut. D'accord? Mais évitez par contre de me faire un truc avec des genoux qui se lèvent, avec un mouvement de serpent. Non, on est bien stable et solide. Et j'active mes cuisses. J'imagine que mes pointes de pied veulent aller chercher le sol. Donc on est sur l'expiration pour monter. Et l'inspiration pour redescendre. On sent qu'il se passe des choses dans les bras, dans le dos, dans les fessiers, dans l'arrière des cuisses. Au niveau de la tête, elle accompagne le buste, elle accompagne. Elle ne part pas vers l'arrière, elle ne reste pas regardez loin devant. Encore 2 fois comme ça. Rentre, 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 rentre le ventre. Les bras restent forts. On est solide. Dernière fois, voilà, 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 le nombril. Inspire. Et relâche. Ramène directement la taille vers toi. Bras tendus, span stretch. On le fait directement, on inspire. Et expire, enroule. Et là, vous sentez vraiment que le dos a travaillé. Inspire. Reste ici en soufflant. On va chercher un peu plus loin. Avale un peu plus ce nombril. Et maintenant, tu inspires, tu te grandis, tu te redresses. Et tu souffles, tu repars. Enroule la tête, les épaules, le dos. Inspire, reste. Souffle, rentre davantage le ventre. Cherche à étirer un peu plus entre les vertèbres lombaires. Et inspire, reviens. Encore 2 fois. Expire. Inspire. Souffle, va chercher plus loin. Et inspire. Attention, quand je parle d'aller chercher plus loin, c'est de rentrer un peu plus le nombril vers les lombaires, vers l'arrière. D'accord? Ce n'est pas de basculer le bassin vers l'avant. Inspire. Et souffle, rentre, rentre, rentre davantage. Hop. Et inspire, reviens. Et souffle, relâche, relâchez. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre. Relâchez vos épaules, la tête. Libérez le tout. Parfait. Bien. Vous déroulez maintenant votre dos. Vous vous redressez. Ça fait du bien au dos, au bras. Allez, pivotez sur un côté. Hop. Ici, complètement allongé sur le côté. Donc, pour être sûr d'être bien sur une belle ligne, une jolie ligne, vous avez la possibilité de vous placer soit sur la tranche avant de votre tapis, soit sur la tranche arrière de votre tapis. Vous choisissez, de manière à avoir cheville, genoux, hanches, épaules bien alignées. D'accord? Hop. Vous trouvez votre position. Le bras qui est dans le sol, vous allez le faire glisser vers l'arrière. D'accord? Ne restez pas avec une épaule qui s'allonge. Faites glisser l'omoplate vers l'arrière. Et ensuite, hop, le bras du dessus, vous allez le lever vers le ciel. Ça va déjà? Ça tangue un peu beaucoup. Pour éviter que ça tangue, on va éviter de relâcher au niveau du centre du corps. Donc il va falloir que ma tête aille chercher d'un côté, que mes pieds aillent chercher de l'autre. Et là, hop, bien stable, bien solide. Normalement, entre la taille et votre tapis, on peut laisser passer des petites coccinelles. Vous vous souvenez de petites coccinelles? Et on reste. Si vraiment avec tout ça, ça ne marche pas, vous perdez un petit peu d'équilibre, pour l'instant, vous avez la possibilité de placer votre main devant vous. D'accord? Prenez l'option. La main est juste là au cas où. Ne cherchez pas à prendre un appui sur cette main. Elle est juste placée là au cas où. Donc, je me replace. Hop, ici. Gardez aussi la nuque longue. Si vraiment vous avez des problèmes au niveau du cou, vous pouvez placer votre bras devant et un coussin sous la tête. D'accord? Si pas de problème au niveau du cou, il va falloir que ces muscles travaillent, donc on maintient cette tête. Plancher pelvien engagé, on inspire. On va d'abord le faire 4 fois. En soufflant, on imagine, comme on a fait tout à l'heure en position à plat ventre, que les pieds veulent aller chercher le mur. Inspire, mais sans écraser les coccinelles. Et souffle, avale, 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 avale le nombril. Inspire. Et souffle, rentre le ventre. Inspire. Encore une fois. Et souffle, allonge, 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 allonge. Inspire. Et relâchez. Parfait. On garde la même position, même allongement. On va maintenant chercher à décoller davantage la jambe du dessus. Donc que la jambe du dessus.
On inspire, on souffle, on allonge la jambe du dessus. Inspire, reste et souffle la jambe du dessous qui vient à la retrouver. Et inspire, redescend, sans bouger au niveau du centre du corps. Encore, souffle, inspire, reste, souffle, rentre le ventre. Et inspire, redescend, les deux. Souffle, inspire, reste, souffle, allonge. Et inspire. Rappelle-toi, si tu perds l'équilibre, tu peux placer la main devant. Hein. Souffle, inspire, reste, souffle, avale, fais travailler davantage l'adducteur. Et inspire. Dernière fois comme ça. Souffle, inspire, reste, souffle, rentre le ventre, n'écrase rien. Et inspire. Et relâche. Parfait. Vous pouvez ramener les genoux un peu plus vers vous, vers la poitrine pour détendre un tout petit peu. Bien. On va maintenant replacer. Hop. Toujours bien aligné, bien allongé. On va faire un petit peu de danse avec des side passés. De nouveau, bras en haut. C'est un petit peu notre gouvernail, voir si ça ne bouge pas trop vers l'avant ou vers l'arrière. Donc il doit rester vraiment planté vers le ciel. Maintenant, dans cette position, vous allez activer davantage vos adducteurs et l'ouverture des hanches. Vous allez inspirer, laisser votre genou monter vers le plafond. Je m'arrête ici avec mes orteils qui ont glissé le long de mon mollet. Puis je continue à inspirer, je vais tendre la jambe. Et là, en soufflant directement, tout doucement, je redescends, mais sans bouger cette jambe. D'accord? On la refait. Inspire et souffle. Alors, au niveau des pieds, on est plutôt sur pointe de pied. Et là, expire, descend pied flex, sans rien bouger. Encore, inspire et souffle. Toujours sans écraser la taille. Inspire et souffle. Rentre le ventre. Dernière fois, inspire et souffle. Et relâche. Parfait, beau travail. Je suis sûre, je suis certaine même que vous avez envie d'aller chercher plus loin. Donc on va voir si votre équilibre est parfait. On va chercher plus loin. Si ce n'est pas le cas, vous restez sur ce même travail en essayant de vous concentrer davantage au niveau du centre du corps. D'accord? Je vous fais confiance. Donc, on va pouvoir inspirer, comme ce qu'on a fait au tout début, en soufflant, on allonge les deux jambes. On reste avec les deux jambes allongées. Donc, on a la jambe du dessous qui est légèrement décollée. Puis, je vais pouvoir inspirer sans bouger la jambe du dessous. Et souffle et descendre sans bouger la jambe du dessous. Inspire. Donc, on se concentre ici. Et souffle. Travaille un peu plus au niveau de l'adducteur de la jambe du dessous. On active davantage au niveau du centre du corps. Et souffle. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Rien ne bouge, hormis la jambe du dessus. Inspire, dernière fois. Et souffle. Avale le nombril. Et relâche. Parfait. Ça, c'est super. Impeccable. Allez, maintenant, on va laisser un petit peu nos adducteurs se reposer. Gardez la main devant et repousser le sol pour venir placer, cette fois-ci, notre majeur au bord du tapis, nos genoux également au bord de notre tapis. On ne s'écroule pas sur l'épaule, on repousse complètement cette épaule. On met de la distance entre le buste et le tapis. C'est bon, dans cette position, ne cherchez pas à ramener vos genoux vers la poitrine, ne restez pas angle droit. Vous éloignez un tout petit peu, mais en gardant cette belle distance. Là, on est bien placé. Toujours de la distance, on inspire et souffle, avale le nombril. Inspire, relâche. Et souffle, rentre le ventre. Hop, inspire, relâche. Ici, on met la distance, on avale. Et inspire, relâche une dernière fois comme ça. Et souffle. Et inspire. Et relâchez. Repoussez le sol, vous conservez vos pieds. Ici, vous allongez votre bras, vous l'attrapez et vous étirez. Un gros travail à nouveau sur le haut du corps, épaules, dos, obliques. Et revenez. Hop. On se replace. Même côté. Même position. Quasi même mouvement. Cette fois-ci, pour aller chercher plus loin, on va décoller le buste, comme on a fait précédemment. On inspire. Et en soufflant, il va falloir non seulement monter, en même temps chercher l'allongement de la jambe. Inspire.
Effleure ton tapis et souffle. Inspire. Cherchez à garder la jambe dans le prolongement. Ne montez pas trop votre jambe. D'accord? Inspire. Au pire, elle peut être plus basse, mais pas plus haut. Inspire. Et souffle. Si elle se lève davantage, ça creuse ici, on perd tout le bénéfice. Dernière fois, allez. Et souffle, aval le nombril. Inspire. Et relâchez. De nouveau, vous repoussez. Waouh, on attrape, on étire. Bien. Il est temps de changer de côté, de passer de l'autre côté. Donc vous pivotez. Vous vous rappelez du début, vous vous rappelez de la position de départ. On était ici, complètement allongé sur le côté. Donc rappel, pour bien vous placer, prendre vos repères, vous pouvez vous mettre sur la tranche avant, la tranche arrière du tapis. Hop. Sinon on peut ramener les pieds vers soi, on voit la moitié de ses pieds, c'est bon. On les range ensuite. C'est parfait, tout est aligné. On place le bras. On n'a pas oublié de faire glisser l'omoplate, l'épaule vers la fesse et on reste. Hop. Je vous rappelle à nouveau, si de ce côté-là, ça ne va pas non plus au niveau de la tête, je place le bras devant, un coussin juste en dessous pour soutenir la tête. Sinon, je renforce les muscles au niveau du cou, au niveau du dos. On inspire et on souffle en avalant le nombril, on allonge les jambes sans plaquer la taille dans le tapis. Inspire. Et souffle, rentre le ventre. Inspire. Encore 2 fois comme ça et souffle. Inspire. Rien ne bouge et souffle. Avale. Inspire. Parfait. Maintenant, cette fois-ci, on souffle, on allonge la jambe du dessus. Inspire, reste. Et souffle la jambe du dessous qui veut la retrouver. Inspire. Ça tremble un petit peu. On souffle. Inspire, reste. Souffle. Elle veut y aller. Et inspire. Sans écraser cette taille. On maintient le tout. Souffle. Inspire, souffle, sans mettre de crispation non plus dans vos épaules et dans votre bras. Souffle. Inspire, souffle. Inspire, je n'écrase rien. Encore, souffle. Inspire, reste. Souffle, rentre le ventre. Inspire. Dernière fois, souffle. Inspire, souffle, avale le nombril. Inspire et relâche. Waouh! On sent bien le travail. Au niveau de l'intérieur de la cuisse, au niveau aussi des moyens petits fessiers de cette jambe qui reste statique finalement en haut pour que l'autre puisse la retrouver. On a extérieur et intérieur qui travaillent. On passe au side passé. Donc, toujours sur une belle ligne, l'omoplate qui glisse vers l'arrière, le bras pour bien voir que je ne pars pas vers l'avant ou vers l'arrière, que le buste reste bien fixe. On va pouvoir inspirer, ouverture au niveau de la hanche, je glisse mes orteils le long de mon mollet, je m'arrête au niveau de mon genou, je tends la jambe sans ramener le genou vers la poitrine et je descends tout doucement dans cette position. Inspire et souffle, rentre le ventre. Inspire et expire, avale le nombril. Hop, inspire. Prenez bien conscience que c'est ici qu'il faut faire d'efforts pour ne pas écrouler la taille dans le tapis. Encore, inspire. Et souffle. Sans amener l'épaule vers l'arrière. Inspire, dernière. Et souffle, rentre le ventre. Et relâche. Bien. Donc si l'équilibre est incertain, on se concentre davantage sur la deuxième série. On place le bras, on se concentre vraiment sur le centre du corps. Et si vraiment ça ne va pas, je replace la main au sol. Si tout va bien et que vous voulez aller chercher plus loin, on va inspirer, souffler, allonger les deux jambes, c'est bon. Et inspire, fais glisser, allonge. Et souffle, descend. Hop, inspire. Et souffle. Je suis obligée de me concentrer un peu plus de ce côté-là. C'est beaucoup plus difficile pour moi de ce côté-là. Donc j'essaie de me concentrer, de ne pas mettre de tension dans ce bras qui est dans le sol. Inspire, souffle. De maintenir cette jambe active, de garder le centre du corps engagé. Inspire. Et souffle. Hop, libérez aussi vos doigts. Inspire. Souffle, rentre le ventre. Encore une fois. Inspire, rien ne bouge. Et souffle, avale le nombril. Et relâche. Waouh. Assez intense pour moi de ce côté-là. C'est pas mon meilleur côté, mais du coup assez intéressant. Il va falloir travailler davantage, se concentrer un peu plus sur ce côté. Allez directement, les side bends. Engagement des obliques.
Majeur, genou, tout est bien calé, je ne m'écroule pas. Je repousse au maximum, je fais glisser l'omoplate vers l'arrière. Cage thoracique sortie, plancher pelvien engagé, je vais pouvoir inspirer et souffle, décolle. Inspire. Alors attention, quand je décolle, c'est toujours à partir de mon nombril qui monte ici. Ne basculez pas vos fessiers. Inspire. Souffle, rentre le ventre. Inspire. Souffle. Inspire. Dernière fois, on souffle. Et inspire. Et repousse le sol. On étire. La petite sirène. On attrape notre poignet. On va chercher à la fois de l'allongement et de l'étirement. Parfait. Et reviens. Avec la jambe qui s'allonge, on replace majeur, genou, coude sous l'épaule, de la distance entre le buste et le tapis. On fait glisser les omoplates vers l'arrière. On va devoir inspirer. Et souffle, allonge. Inspire, effleure. Et souffle, rentre le ventre. Hop, ça part en même temps. Hein. On a le bassin et la jambe en même temps. D'accord? Ne cherchez pas à lever la jambe d'abord et à lever le bassin. Ça sera beaucoup plus difficile. On souffle. On inspire, encore 2 fois. Souffle, avala le nombril. Et inspire. Dernière fois, souffle, rentre le ventre. Et inspire. Et relâchez. On repousse le sol. On place le bras. On étire. Oh, je ne sais pas pour vous, mais moi là, ce que j'ai envie, c'est de déverrouiller à nouveau la colonne vertébrale, de venir m'allonger sur le sol. Hop, donc on pivote. On va s'allonger tout doucement. On va venir au bord de son tapis, ici. Placer les bras devant soi. Inspirez. Et en soufflant tout doucement, en regardant les épaules basses, je viens poser délicatement chacune de mes vertèbres dans le sol. Et je relâche. Bien. Dans cette position, je place mes pieds bien à plat au sol. Avec les genoux largeur de mes hanches. Donc évitez d'ouvrir, je reste ici. Au niveau du dos, comme on a fait debout et puis comme on a fait aussi en position à 4 pattes, vous allez mobiliser votre bassin pour sentir votre dos qui se creuse, d'accord, et votre dos qui se plaque au sol. Et après, vous allez rester juste sur un dos neutre. Donc sans chercher à trop creuser, sans chercher à trop arrondir. Je reste sur ce dos neutre. Les bras complètement relâchés, d'accord? Pas de tension au niveau des épaules. Et je relâche complètement les bras jusqu'au bout des doigts. Je vais d'abord faire 4 respirations de pilates. Je vais devoir inspirer par la poitrine. Et en soufflant depuis mon plancher pelvien, je vais ramener mon nombril vers mes lombaires, mais sans plaquer mes lombaires au sol. J'inspire poitrine. Et je souffle, je rentre le ventre depuis ce plancher pelvien. Je creuse un peu plus, inspire. Et je souffle, avala le nombril. Sans mettre de tension dans les épaules, inspire. Et souffle. Donc là, on était sur un engagement du plancher pelvien. On va aller chercher maintenant la contraction du plancher pelvien. Donc inspire. Et en soufflant, engage ton plancher pelvien, puis contracte-le, ce qui va créer une bascule au niveau du bassin. Plaquer les lombaires au sol, mais décoller les fessiers. Décoller ensuite vertèbre lombaire, vertèbre thoracique, montez le plus haut possible, inspire. Et souffle, repose vertèbre après vertèbre, ton dos dans le sol, mais plaque d'abord les lombaires, puis les fessiers. Inspire, retrouve le neutre. Et souffle, repart. Un petit pont, un petit shoulder bridge, on inspire en haut. Et souffle, repose vertèbre après vertèbre, sans mettre de tension dans les épaules. Libère les épaules. Inspire. Et expire. Fais du bien celui-ci. Inspire. Et souffle. Plaque lombaire, fessier. Inspire. Souffle, avala ce nombril. Et repousse. Hop, on repose le dos dans le sol. Maintien, contraction. Engagement du plancher pelvien. Et souffle et reprends la contraction du plancher pelvien pour conserver cette bascule. Plaquez d'abord les lombaires puis les fessiers. Encore 2 fois comme ça. Et souffle. Et souffle, repose vertèbre après vertèbre. Dernière fois. Sans crispation dans vos orteils. Sans tension dans vos épaules.
Et souffle. Parfait. Et relâchez. Ramenez tout doucement vos deux genoux vers la poitrine. Plaquez ici vos lombaires dans le sol. Bien. Faites-vous inspirer et en soufflant, vous allez chercher l'allongement de vos deux jambes. Ramenez les orteils vers vous et les talons vers le plafond. Cherchez ici à étirer un petit peu l'arrière des cuisses, mollets, et à plaquer les lombaires, le bas du dos dans le sol. Parfait. On plie le genou. Hop. Et on va pouvoir replacer nos deux pieds à plat au sol. Engagement du centre du corps. On active un peu plus. Cette fois-ci, la chaîne antérieure, donc quadriceps et fléchisseur de hanche. Bras le long du corps. On inspire. En soufflant, vous allez tout doucement décoller votre pied droit. On a ici le genou droit au-dessus de la hanche droite. D'accord? Mollet parallèle au sol. Imaginez que la pointe de pied veut chercher le mur devant pendant que le genou résiste. Très simplement, vous allez inspirer. Je vais d'abord vous montrer le niveau 1. Vous allez inspirer, placer vos mains sur votre cuisse droite. Et en soufflant, vous allez créer une pression avec la main droite sur la cuisse pendant que la cuisse répond. D'accord? J'inspire, rien ne bouge. Et je souffle, je rentre le ventre. J'inspire. Si je veux aller chercher plus loin, je peux souffler, décoller ma jambe gauche. Je reste. J'inspire. Et même travail en maintenant la jambe gauche en chaise renversée. J'inspire, je relâche la pression. Et je souffle, j'avale le nombril. Fais glisser les omoplates vers l'arrière. Encore 2 fois comme ça, inspire. Et souffle. Inspire. Donc si c'est trop intense pour vous, même pour les femmes enceintes, c'est possible aussi. Mais à ce moment-là, vous placez le pied au sol. Et souffle. Et inspire. Et relâchez, reposez, pied gauche, pied droit. Bien. On inspire, même chose avec la jambe gauche, on souffle. Hop, on inspire, on place les deux mains sur cette cuisse gauche. On fait d'abord premier niveau, on inspire, on souffle, on crée la pression sans plaquer les lombaires au sol. Inspire, relâche et souffle, pousse. Inspire. Niveau 2, si vous voulez aller chercher plus loin, donc sans plaquer les lombaires au sol, chaise renversée, avec les deux pieds, souffle, pousse. Inspire. Souffle, pousse, avala le nombril. Inspire, encore 2 fois. Et souffle, pousse. Inspire. Et souffle, repousse. Inspire et relâchez. Parfait. Bien. On repart. On rajoute, donc on inspire, en soufflant, vous décollez la jambe droite et la jambe gauche. Alors, si vous étiez sur le premier niveau avec le pied au sol, vous passez sur le niveau 2, hop, vous testez celui-ci. Si vous étiez sur le niveau 2, on va pouvoir inspirer et en soufflant, pendant que je pousse cette jambe droite et que elle réagit, je pousse le mur devant moi avec ma jambe droite. J'inspire et je souffle, je pousse. Donc, rappelle-toi. Si jamais tu étais sur ce niveau-là, tu peux juste faire ce niveau-là où rien ne bouge. Tu exerces juste la pression. Et souffle. Pour aller chercher plus loin, on peut pousser la jambe. Et planche et pavé engagé. Inspire, encore une dernière fois comme ça. Et souffle, avala le nombril. Inspire. Si ça va, on change directement le placement des mains. Si ça ne va pas, vous prenez une petite pause. Et ensuite, hop, plancher taillé engagé, neutre du bassin, rien ne bouge, on inspire. Et souffle, crée la pression et pousse. Si vous avez pris une petite pause, vous pouvez nous rejoindre, inspire. Vous pouvez choisir votre niveau, rappelez-vous, hop, on avait ce niveau-là. Si on était resté avec le pied au sol, on peut juste repartir sur cet exercice-là sans tendre la jambe ou tester, aller chercher un peu plus loin. Sans mettre de tension dans vos épaules. Ne ramenez pas les épaules vers les oreilles, faites glisser plutôt, créez la pression. Dernière fois comme ça, souffle, avala le nombril. Et inspire. Et relâchez. Pour relâcher, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Plaquez vos lombaires dans le sol. Inspirez, soufflez, ramenez le front dans les genoux. Parfait. Et revenez. Bien. Et pour détendre encore plus ce dos, vous replacez pied au sol. On repart sur le shoulder bridge en rajoutant juste une toute petite variante au niveau des bras. On va devoir inspirer et en soufflant, contraction du plancher pelvien, on décolle fessier, lombaire, dorsal, on monte le plus haut possible et cette fois-ci sur l'inspiration, on amène les bras vers l'arrière et sur l'expiration, je repose vertèbre après vertèbre en essayant de ne pas du tout décoller les épaules ni les bras. J'inspire pour revenir.
sans perdre le neutre. Et je souffle, contraction du plancher pelvien, décolle fessier, lombaire, dorsal, monte le plus possible. Inspire. Et souffle. Alors si vous voyez que dans cette position, vous avez tendance à décoller les épaules ou alors les bras, à ce moment-là, vous ne descendez pas aussi bas. D'accord? Donc je vous montre, hop, on souffle. J'inspire. Donc si vous voyez que vos épaules ont tendance à remonter, quand vous remontez aussi le bassin, quand vous redescendez le bassin, à ce moment-là, vous laissez vos épaules ici et vous revenez. D'accord? Souffle. Si jamais vous pouvez placer les bras au sol et en plus vous arrivez à plaquer lombaire, fessier, parfait. Sinon vous travaillez selon la mobilité de vos épaules, donc vous ne descendez pas trop bas. Restez à l'écoute de votre corps. Inspire, encore 2 fois comme ça. Souffle, contraction du plancher pelvien, ventre rentré. Inspire, souffle. Fait vraiment du bien celui-ci pour tout détendre. Souffle, dernière fois. Belle mobilité de la colonne vertébrale. Et relâchez. Bien. Allez, de nouveau, ramenez les genoux à la poitrine. Plaquez les lombaires au sol, inspirez, soufflez, levez la tête. Puis relâchez. Et allongez vos jambes. Je pense qu'on a bien travaillé. Je pense que là, surtout le haut du corps, le dos, les obliques ont été bien sollicités. Un beau travail. Allez, ici, ramène bien les orteils vers toi. Plante les talons vers le plafond. Rapproche un peu plus les cuisses vers le ventre, vers la poitrine. Parfait. Et pliez tout doucement vos 2 genoux et replacez au sol. Vous allez dans cette position placer vos bras sur le côté, ramenez un genou puis l'autre à la poitrine, inspirez et en soufflant, ramenez les genoux vers moi. En gardant vos 2 épaules en contact avec le sol. Et pivotez votre tête à l'opposé. On relâche. Puis on revient tout doucement un genou puis l'autre. Hop. On replace éventuellement le dos si besoin et on pivote de l'autre côté. Et cette fois-ci, vous pivotez la tête vers moi. Relâchez complètement vos épaules. Gardez vraiment vos 2 épaules dans le sol. Vous allez rester sur ce côté et vous allez pivoter votre bras vers le fond pour directement venir en position à 4 pattes. Hop. Et là, dans cette position à 4 pattes, vous allongez vos bras, vous allongez votre dos complètement, totalement. Vous ramenez, vous gardez les mains devant, vous ramenez votre buste vers l'avant. Et là, vous allez décoller votre pied droit, venir placer votre pied juste vers vos mains et pousser votre bassin vers l'avant. Allongez votre dos. Si c'est trop intense au niveau des fléchisseurs de hanches, on peut placer main sur cuisse et relâcher davantage. Puis justement, vous allez vous aider de la main droite que vous placez sur votre cuisse droite pour pivoter votre buste vers votre cuisse droite. Puis inspire bien et replace la main au sol. Hop, tends la jambe, allonge le dos, ramène les orteils vers toi. Possibilité de ramener les bras un peu plus vers le genou, mais de garder l'allongement au niveau du dos. Pousse la fesse vers l'arrière. Si on peut aller chercher un peu plus loin, on peut relâcher davantage, mais en gardant le dos long. Puis on ramène main droite à l'intérieur, on fait pivoter le pied droit sur le côté, on change, pied gauche devant et pousse le bassin vers l'avant. Donc étirement fléchisseur de hanche. Si jamais, rappelle-toi, petite option, on peut placer les mains sur la cuisse, chercher un petit peu à redresser. Si jamais les mains au sol, c'est un petit peu trop difficile. Et ensuite, hop, main gauche sur la cuisse, inspire, allonge le dos et souffle, pivote. Parfait. Et revenez. On inspire et souffle, tend la jambe gauche.
Ramène les orteils vers toi, allonge le dos, pousse la fesse gauche vers l'arrière, allonge le buste. Donc je peux rester ici. Le plus important, c'est de rechercher l'étirement à l'arrière de la cuisse. Parfait. Puis on place la main gauche à l'intérieur, on pivote. On revient se placer en position à 4 pattes. On allonge complètement le dos. De cette position, on garde les mains devant. On revient se placer ici à 4 pattes. Orteils plantés dans le sol, on inspire. Et souffle, pointe les fessiers vers le plafond en cherchant à ancrer tes talons vers le sol. Ne cherche pas à ramener les pieds vers les mains. Cherche juste à ancrer tes talons vers le sol. Si tu ne touches pas le sol, c'est pas bien grave. Mais pointe un peu plus aussi les fessiers vers le plafond. Puis vous pliez les genoux, ou vous pouvez rester jambes tendues si ça fonctionne, et vous allez dans cette position reculer vos mains vers vos pieds et relâcher complètement les bras, les épaules, la tête, la nuque. Vous vous rappelez comment on a commencé avec nos 2 pieds sous nos hanches, sous nos crêtes iliaques, les épaules complètement relâchées. Et on va pouvoir inspirer en soufflant, on va dérouler vertèbre après vertèbre son dos en rentrant le ventre. Si c'est trop intense, vous pouvez plier légèrement vos genoux et replacer. Puis ici, inspire, allonge les 2 bras vers le plafond. Entrecroise tes doigts, allonge, 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 allonge complètement cette colonne vertébrale. Bien. Et vous allez pouvoir plier ce bras droit, placer la main gauche dessus, pousser le coude vers le sol pour étirer au niveau du triceps. L'arrière des bras qu'on a travaillé. Inspire. Et souffle, change. Pousse le coude vers le sol. Puis inspire. Et là, tout doucement, tu entrecroises les doigts dans le dos. Et tu vas imaginer que tes mains vont aller chercher vers le sol. Et si c'est possible, ensuite, on éloigne les 2 mains des fessiers, mais sans pencher le buste vers l'avant. On se redresse. Les mains vont aller chercher le mur derrière. On étire, on étire, on étire au niveau des pectoraux. Puis relâchez tout doucement. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Parfait. On inspire, on allonge. Grandissez-vous. Pliez légèrement les 2 genoux, arrondissez votre dos, rentrez le ventre, éloignez vos omoplates l'une de l'autre. Puis inspirez. Et relâchez. Et je vous dis un grand bravo pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt.